Comment faire venir son père ou sa mère aux États-Unis quand on est citoyen américain? Bonjour à toi, je m'appelle Fabio Le Saint, je suis togolais, je suis dans l'armée américaine et aussi je parle d'immigration et de l'armée. Et voici mon père, monsieur Bodjona Christian. Bonjour papa. Bonjour mon fils. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être dans mon émission parce que c'est la première fois que tu apparais. Introduis-toi qu'on sache qui tu es. Moi c'est Bodjona Christian. Je viens du Togo. Je suis un gendarme, un adjudant-chef à la retraite. Super, super. En tout cas, on aura le temps de mieux te découvrir au fur des émissions. Et pour revenir au sujet principal, beaucoup de gens se posent la question comment est-ce qu'ils peuvent faire venir leur père. Il y en a même qui prennent des avocats et tout. Dans mon cas actuel, j'ai fait la procédure de A à Z tout seul. Et ça a pris, disons, 2 ans et demi pour que le dossier puisse aboutir. Je rappelle que j'ai lancé la procédure le 14 mai 2022, après que je sois devenu citoyen américain. Ensuite, ça a pris du temps au niveau de l'USCIS pour que le dossier puisse être validé. De quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir lancer la pétition? Il faut juste se rendre sur le site de l'USCIS, qui est uscis.gov. Vous créez un compte et vous remplissez la forme I-130. Et dans la forme I-130, vous allez renseigner vos informations et vous devez avoir votre certificat de nationalité pour prouver que vous êtes effectivement citoyen américain. Ensuite, vous mettez les informations de votre parent, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, statut marital. Et s'il est marié, vous devez mettre son certificat de mariage dans le dossier. Lorsque tout cela sera fini, vous devez payer une somme de, en tout cas à l'époque, j'avais payé 535 $, mais actuellement avec l'augmentation des frais d'immigration, je pense que c'est autour à 635 si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, tu envoies le dossier au niveau de l'immigration et l'immigration revoit le dossier. Ça varie entre 6 mois, 1 an et demi ou 2 ans, tout dépend des cas. Il y en a pour qui c'est rapide, il y en a pour qui c'est vraiment court. Dès qu'ils finiront de revoir le truc, ils vont envoyer le dossier au NVC. Le dossier a été validé au niveau de l'USCIS le 10 mars 2023. Et le 22 septembre, ils ont envoyé le dossier au NVC. Donc, le 22 septembre, le dossier envoyé au NVC et le 30 novembre, nous avons fait les frais de paiement pour le NVC. So, quand votre dossier est envoyé au NVC, vous devez payer 465 $ au total pour remplir le DS 260 et pour également soumettre les documents financiers ou bien les documents financiers. Donc, si vous ne payez pas, vous n'avez pas accès à pouvoir remplir les informations de votre parent. Dès que vous payez cette somme, le dossier est débloqué, vous mettez toutes vos informations. Généralement, ça prend 2 à 3 mois au niveau du NVC pour que le dossier puisse être traité. Mais dans mon cas précis, ça a quasiment pris plus de 6 mois. Il n'est pas fait ce qu'on appelle le public inquiry. Le public inquiry, c'est tu vas sur le site de NVC, tu mets ton problème et tu mets tes informations et tout. Et le NVC te reviendra plus tard quand ils auront plus d'informations ou bien s'ils ont des mises à jour pour toi. Donc, c'est après ça, en fait, que le dossier a été envoyé au niveau de l'ambassade de Lomé. Et le case number du papa était de 37 000. Et finalement, l'interview, je pense, vers la fin du mois de août, j'ai reçu le email qui me disait que l'interview de mon papa était programmée pour le 31 octobre 2024 à l'ambassade de Lomé. Et le 31 octobre, qu'est-ce qui s'est passé quand tu allais à l'interview le 31 octobre? Avant même qu'on arrive au niveau de l'interview, il fallait que tu passes les analyses médicales. Oui, j'ai fait l'analyse médicale. Ils ont des cliniques appropriées. Hmm, Des cliniques appropriées. Là-bas, c'était la clinique Sainte-Hélène. yeah. Sainte-Hélène, 6 à Lomé. Mhm. Donc, c'est là où je suis allé faire les analyses. Et les analyses, franchement, le prix est tellement élevé. Hein? Le prix est tellement élevé. Et voilà. Donc, juste après les analyses, Mhm. bon, je suis parti. Et ils m'ont programmé de Mhm. revenir. Alors, le jour que je suis allé maintenant, bon, ils me demandaient, bon, enfin, la première fois que je suis arrivé, puisque c'était ma première fois, Mhm. j'étais aussi un peu crispé. Mhm. Et une fois dedans, on me pose la question de savoir
de justifier par les photos. Alors ça, c'était à l'ambassade, ça. C'est à l'ambassade, Ok. pas à l'ambassade, mais comment l'appelle-t-on, au consulat. Au consulat, voilà. De justifier par les photos de mon enfant. Je dis, mais écoute, c'est mon fils. Il me demande de justifier comment par les photos. Bon, je sais pas, je comprends pas. Ok. Bon, il n'y a pas de problème. Or, à l'époque, donc, tu sais, vous savez, chez nous, c'est pas aujourd'hui, il y a eu le développement. À l'époque, pour trouver un photographe, et surtout dans le nord du Togo, c'était des problèmes. Donc, maintenant, aujourd'hui, il y a les portables, en disant, on fait des photos. Ben, franchement, j'étais vraiment soucieux par rapport à la justification de ces photos. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, du coup, à mon retour, j'ai commencé par chercher de gauche à droite les photos. Je dis, ah, comment? Et Dieu merci, quand même, j'ai pu retrouver certaines vieilles photos. Bon, et lui aussi, il m'a envoyé au moins certaines photos qui m'ont beaucoup aidé. Surtout la photo quand on était le jour où je devais partir à l'aéroport. De Lomé, on avait fait une photo à l'aéroport. Ah, je me rappelle la photo. C'est ça. Bon, donc, ils m'ont aussi demandé de fournir. Tu as fait la Côte d'Ivoire quand tu étais militaire. La question même, c'est la question qui m'a tellement embarrassé. Il m'a posé, bon, moi j'étais naïf. Je savais pas, si je savais, j'allais dire non. Yep. Il m'a posé la question si j'ai fait un pays autre que le Togo. Je dis oui. Que quel pays? J'ai dit, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Combien de mois? 6 mois. Or, c'est le nombre de mois qu'il faut pour avoir, pour justifier par un casier judiciaire. Yep. De justifier ça par le casier judiciaire, j'étais complètement bouleversé. J'étais complètement déboussolé. Et je dis, madame, s'il vous plaît, moi, je n'ai pas été en Côte d'Ivoire de moi-même. Donc, c'était une mission onusienne qui m'a amené en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas. Monsieur, je dis de justifier par c'est-à-dire de me présenter le casier judiciaire de la Côte d'Ivoire. Franchement, j'étais complètement bouleversé. J'étais là, je dis, non, madame, s'il vous plaît, mais je ne comprends pas. Et là, bon, avec un air ramassant, il dit, bon, d'accord, de me référer au consulat de la Côte d'Ivoire au Togo. Et en même temps, elle m'a quitté. Wow. Bon, ok, Dieu merci. Moi aussi, j'ai appelé aussi un de mes petits frères qui s'y connaît bien dans la matière, dans la matière. C'est la personne qui a fait les recherches sur, comment appelle-t-on là? L'ambassade, le consulat. La position du consulat. Et le même jour, j'étais obligé de garer ma voiture pour prendre le Zemidia. Parce que je ne connaissais pas bien la zone. Okay. Donc, c'est le Zemidia, avec les renseignements, qui m'a amené là-bas. Et on a été, Dieu merci, il m'a vu, il me demande, je lui ai dit, d'accord, moi je veux le casier judiciaire. Ok, d'accord, il me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je vais l'obtenir 8 jours après. Et cela doit me coûter 25 000 francs. Je dis, oh, ce que nous on fait au pays à 500 francs, c'est ce que moi je vais retrouver à 28 000. Bon, comme c'est de la nécessité, j'ai décaissé l'argent pour le remettre. Et Dieu merci, il a aussi été honnête. Après 8 jours, je suis descendu. Je suis allé et j'ai accusé réception du casier judiciaire. Je n'avais pas le rendez-vous. Je me dis, bon, comme j'avais la pièce demandée, donc je vais. Tu vas retourner voir. Oui. Puisqu'ils reçoivent les mercredis, les mardis et les mercredis. Okay. Donc, je me suis présenté à l'ambassade avec chose. Je vais, il me demande maintenant que de justifier, de dire à mon fils, elle me pose la question de savoir que j'ai combien d'enfants. Je dis, j'ai 5 enfants. Que non, dans le truc, elle voit 4 enfants. Le 5e, c'est que, je dis non, le 5e, c'est lui-même. Que pourquoi il ne s'est pas inscrit? Il n'est pas mon enfant, bien comment? De lui dire que la ligne est débloquée, de s'inscrire. Et en tout cas, pas désolé, sans te couper, désolé. En ce moment, quand le papa m'a dit ça, je me suis dit, ok, j'ai dit d'accord, je vais essayer de m'ajouter dans le dossier. Mais chaque fois que j'allais sur le site de NVC, le dossier, ça me laissait pas la possibilité d'éditer pour modifier, au fait. J'ai, à plusieurs reprises, essayé d'envoyer un email à l'ambassade de Lomé. Ils ont une manière très spécifique dont ils veulent que les gens écrivent les emails. J'ai écrit plus de 4 emails et je n'ai jamais reçu de réponse, au fait. Donc, comme je savais que, parce que quand il était allé pour le 31 octobre, ils ont repoussé l'interview pour le 15 janvier. Le 15 janvier. Donc, du coup, j'avais tout ce temps pour pouvoir, d'abord, pour lui de trouver les photos et imprimer les reçus d'argent parce qu'ils avaient aussi besoin de ça comme preuve. Et aussi ce temps pour pouvoir m'inscrire dans le dossier. J'ai tenté par tous les moyens, mais ça n'a pas marché. Du coup, j'ai imprimé le email que j'ai envoyé à l'ambassade pour dire, au cas où retourner là-bas, on demandait pourquoi est-ce que je ne me suis pas ajouté dans le dossier, qu'ils montrent ce email que, voilà, j'ai tenté à plusieurs reprises de leur envoyer un email pour qu'ils puissent débloquer le dossier, mais ils ne l'ont pas fait.
Et même moi-même, là, ce qui a fait que la première fois, je ne m'étais pas ajouté, je me suis dit, tiens, c'est moi, je suis le pétitionnaire, c'est moi, je fais venir mon papa. Pourquoi encore ça va de sens que c'est... I mean, on voit que c'est moi qui ai lancé le dossier, donc pourquoi m'ajouter encore dans le dossier, au fait? Donc, je pense que de cela aussi, si vous lancez la pétition pour un de vos parents, n'hésitez pas à vous inclure vous-même dans le dossier pour éviter ce genre de problème parce que ils ont fallu faire un gros tapage à cause de ça, alors que c'était pas vraiment, c'est un si gros problème que ça. Bon, là, maintenant que j'ai peut-être tous les papiers réunis, puisqu'ils m'ont envoyé, puisqu'ils m'ont demandé aussi d'envoyer les reçus. Ah, ok, je vous laisse sauter. Elle me pose la question de savoir si mon fils me donne l'argent ou pas. Il m'envoie de l'argent ou pas. Je dis non, il m'envoie de l'argent. Ok, de justifier pas le reçu. Je dis, madame, je ne comprends pas. J'ai besoin de l'argent et non de reçu. Moi, j'ai déjà pris l'argent. Qu'est-ce que j'ai encore à foutre avec le reçu? Est-ce que je rencontre à quelqu'un? Que monsieur, c'est ça. Donc, automatiquement, j'ai demandé à mon fils, Dieu merci, lui, il avait tout à son niveau. Il m'a envoyé les fiches. Et comme mon interview était programmée pour le 15 janvier, bon, donc j'ai tout rassemblé. Et le 15 janvier en question, bon, je me dis, non, cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Voilà. Et donc, puis, c'était, ça s'approchait avec de l'Institut du président. Il dit, ah, le papa était stressé. Il dit, ah, faut pas que le gars là vienne et puis qu'il mette point final à tout. Donc, il fallait qu'il parte à l'interview avant, en fait, que ça n'arrive, quoi. Voilà. Donc, moi-même, j'étais un peu soucié par rapport au changement de l'année et surtout à l'arrivée du président par rapport à ce qu'on apprenait sur les réseaux sociaux. J'étais tellement inquiet. Je me disais non, que si je devais au moins, si cela devait se passer avant la nouvelle année, ça me ferait beaucoup plaisir. D'où j'étais complètement stressé. Voilà. Mais bon, Dieu merci. Le 15 janvier est arrivé, on a été. J'ai été surpris. La femme, elle prend le dossier, elle fouille. C'est une noire, hein? Yeah. Elle fouille, elle me pose la première question. Bon, j'avais des doutes aussi sur mon certificat de mariage. Yeah. Parce que j'ai le statut marital. Le statut marital, j'ai mis polygamie. Donc, j'étais soucieux. Je dis, qu'est-ce que... Parce qu'apparemment, il avait appris que aux États-Unis, les États-Unis ne reconnaissent pas la polygamie, c'est la monogamie. Donc... Même, j'ai un petit frère même qui est aussi aux USA, qui m'a envoyé aussi des pièces attestant que les USA n'admettent pas la polygamie. Donc, vous voyez combien... Je ne sais pas comment expliquer. Hein. Donc, j'étais complètement déboussolé. Même j'ai eu à appeler mon fils pour lui dire que voilà. Je l'ai même envoyé la pièce que mon petit frère m'a envoyée. Lui, il était un peu fâché. Il dit, mais c'est lui qui a envoyé quelque chose. Pourquoi maintenant je me mets là des choses? Okay. Il me dit, d'accord, ils ont vu ça avant qu'ils n'autorisent l'interview. Yeah. Donc, le problème ne doit pas se poser. Yeah. Mais néanmoins, j'étais un peu gêné, j'étais un peu stressé par rapport. Mais le jour J, lorsqu'on est arrivé, écoutez, je vais vous faire, c'est une anecdote. Hein. On dirait que là-bas, là, tout le monde est stressé aux choses. Écoutez, je dis, je suis rentré là, on dirait qu'on a un rendez-vous avec Dieu. Tout le monde est là, un calme de cimetière. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais bon, comme je suis un taquin, j'ai essayé de me dire, mais il y a quoi? Pourquoi vous êtes... Je dis, mais c'est quoi? Les yeux sont là, sans ça, on ne peut pas vivre. Ils ont souri un peu, tout le monde a souri un peu, et puis, on est là. Et bon, ok. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on est là, on va voir. Donc, elle commence par compulser les pièces. Dieu merci, elle arrive, elle me remet le certificat de mariage. Elle n'a même pas vu. Elle n'a même pas cherché même à lire. Okay. Et j'ai fait au moins un ouf de soulagement en attendant la continuité. Donc, elle a continué, elle me pose la question, tu viens de s'accorder? Je dis non, tu viens de Sautebois. Bon. Elle continue. Elle dit, bon, que je vais chez qui aux USA? Je dis, je vais chez mon fils. Okay. Elle n'a rien dit aussi, elle passe. Après, elle me pose la question, et mes enfants, je parle là, je fais quoi de mes enfants? Je dis, non, bon, de toute façon, moi, je vais venir. Si tout se passe bien, je vais les faire venir. Ils vont me suivre, quoi. D'accord? Elle a hoché la tête.